Bonjour, aujourd'hui un programme exceptionnel nous attend. Alors comme d'habitude, on y va. Nous verrons d'abord comment une start-up londonienne révolutionne l'installation des éoliennes en Écosse, réduisant les coûts et risques de manière spectaculaire. Ensuite, pour le sujet du jour, une théorie hallucinante. Des chercheurs de Harvard prétendent que des extraterrestres vivent déjà parmi nous, cachés sous nos yeux. Je vous explique tout aujourd'hui. Puis nous plongerons dans la course spatiale. La Chine prévoit de lancer 10 000 satellites pour défier Starlink, une véritable bataille dans l'espace. Et enfin, les robots humanoïdes débarquent dans les usines automobiles chinoises, transformant la production avec une précision incroyable. Et si vous ne me connaissez pas encore, c'est Vision IA. Et sur cette chaîne, je présente les dernières percées et nouvelles technologiques qui sortent tous les jours, et très récemment, je sors une vidéo par jour. Donc n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Allez, on y va pour le programme d'aujourd'hui. On commence avec une nouvelle innovation qui pourrait bien changer notre paysage énergétique. Une start-up londonienne, SansWind, a mis au point une technologie révolutionnaire pour l'installation automatique d'éoliennes en Écosse. Et c'est absolument fascinant. L'installation et la maintenance des éoliennes ont toujours été un défi coûteux et dangereux. Imaginez les grues gigantesques nécessaires pour hisser ces énormes structures dans les airs, sans parler des risques pour les travailleurs. Mais SansWind propose une solution innovante qui pourrait bien changer la donne. Et au cœur de cette innovation se trouve un système ferroviaire intégré capable de s'auto-installer sans intervention de grues massives. Ce système, appelé Sense, utilise une technologie de levage ascendant fixée à la base de la tour de l'éolienne. Alors comment cela fonctionne ? Les pales de l'éolienne sont fixées au rotor au niveau du sol. Ensuite, le système Sense entre en action et élève l'ensemble jusqu'au sommet de la tour. Une fois au sommet, le système positionne la nacelle ainsi que les rotors pour l'installation finale. Mais la véritable astuce, c'est que ce même système peut redescendre la nacelle au sol pour de futures maintenances. Et tout cela se fait à distance, sans intervention aucune d'être humain. Ce qui signifie bien sûr moins de risques et surtout moins de coûts. Julian Brown, le PDG de SansWind, explique que l'installation est entièrement automatisée et contrôlée à distance, éliminant ainsi la nécessité d'avoir du personnel travaillant sous des charges suspendues. De plus, les plateformes de service Sense peuvent être attachées au système ferroviaire de la tour pour permettre des inspections et des entretiens en toute sécurité, tout au long de la vie de l'éolienne. Alors la première démonstration de cette technologie aura lieu sur un parc éolien en Écosse, avec une première turbine de 6 MW. Et si tout se passe bien, cette technologie sera commercialisée pour le secteur aérien terrestre d'ici 2027. Et bien sûr à terme pour les turbines offshore. En fait, cette innovation-là pourrait jouer un rôle clé dans la transition vers les énergies renouvelables et plus sûres. En tout cas, ça les rendrait beaucoup plus accessibles et moins coûteuses. Donc quand vous connaissez l'état actuel des finances des États, vous comprendrez que ça leur donnerait un petit coup de pouce pour favoriser ce genre de technologie émergente. Donc à voir si l'essai en Écosse sera un succès ou pas. Moi je vous tiendrai informé de la suite. Passons à la partie suivante. Et plongeons maintenant dans le sujet principal, qui est à la fois fascinant mais surtout très intriguant. Et ce serait la possibilité que des extraterrestres vivraient parmi nous. Alors oui, vous avez bien entendu, et ce n'est pas moi qui le dis, mais un article de l'université de Harvard. Rien que ça. Un article de chercheurs de Harvard avance l'idée que des crypto-terrestres pourraient déjà être parmi nous, cachés sous nos yeux. Alors préparez-vous à explorer cette théorie qui fait le buzz dans le monde académique en ce moment. Imaginez un instant que les extraterrestres ne soient pas juste des visiteurs occasionnels dans leur vaisseau mystérieux, mais qu'ils résident déjà parmi nous, sur Terre, en toute discrétion. Cette hypothèse, proposée par des chercheurs très sérieux de Harvard, fait voler en éclats nos conceptions habituelles des extraterrestres. Selon eux, ces êtres pourraient se cacher dans les profondeurs de notre planète, ou alors dans des endroits invisibles à nos yeux. Et ce n'est pas tout. Leurs recherches suggèrent que ces fameux objets, ces ovnis, ces choses bizarres que l'on voit parfois dans nos cieux, pourraient être des véhicules d'exploration utilisés par des extraterrestres, qui leur permettraient de retrouver leur espèce qui réside déjà ici. Imaginez donc des êtres intelligents qui arpentent nos rues, fréquentant les mêmes lieux que nous, totalement incognito. Les théoriciens du complot et les amateurs de ce genre de théories seront ici ravis. Leurs spéculations les plus folles trouvent enfin un écho scientifique. Les chercheurs de Harvard avancent 4 catégories principales pour ces cryptoterrestres. Premièrement, les cryptoterrestres humains. Ce seraient des civilisations humaines très avancées, ayant survécu à des cataclysmes et vivant désormais cachés parmi nous. Deuxièmement, les cryptoterrestres théropodes ou hominidés. Ces êtres seraient des dinosaures intelligents ou des hominidés évolués, vivant maintenant dans le sous-sol terrestre. Troisièmement, les cryptoterrestres extraterrestres. Ce groupe inclurait des extraterrestres venus de la Lune ou d'autres planètes, qui seraient dissimulés parmi nous. Et enfin, les cryptoterrestres magiques. Oui, alors vous avez bien entendu.
ça fait bien partie de l'article. Cela inclut les créatures légendaires comme les fées et les elfes, suggérant une connexion magique avec l'humanité. Mais bien sûr, les auteurs de l'étude savent bien que leurs théories peuvent paraître audacieuses, voire assez farfelues, et ils anticipent un accueil assez sceptique. Cependant, ils estiment que ces hypothèses méritent une exploration scientifique sérieuse. Ils admettent même que l'idée de créatures magiques est la plus difficile à accepter, mais cela n'empêche pas de chercher des réponses malgré tout. L'article, intitulé « L'hypothèse cryptoterrestre », est disponible sur ResearchGate pour ceux qui veulent creuser davantage ce sujet captivant. C'est donc le portail où les chercheurs publient leurs articles. En fait, cet article cite les nombreux cas d'observation d'OVNI et discute de la manière dont les gouvernements pourraient tenter de dissimuler ces informations. Alors que pensez-vous de cette théorie? Est-ce que pour vous, des extraterrestres qui vivent parmi nous, c'est une idée trop farfelue ou de science-fiction, ou est-ce que ça pourrait vraiment être la vérité? C'est un des sujets favoris de beaucoup de personnes aux États-Unis. Donc à vous de me dire ce que vous pensez de cela, vous pouvez laisser un commentaire pour qu'on en discute. En tout cas, comme d'habitude, vous savez que sur cette chaîne, on adore explorer la frontière entre la science-fiction et la réalité, et on voit de plus en plus qu'avec l'avancée exponentielle de la technologie, ces frontières deviennent assez floues. Donc si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos et être vu des dernières technologies qui sortent. Allez, passons à la partie suivante. Passons maintenant à notre troisième partie de la vidéo, et nous retournons sur Terre. Quoique pas tout à fait encore en fait. La Chine se lance dans une course spatiale impressionnante avec le déploiement de 10 000 satellites en orbite. Une nouvelle entreprise chinoise, Shanghai JR King, est prête à défier l'empire Starlink d'Elon Musk. Alors que Starlink a déjà lancé environ 1874 satellites en avril 2024, avec un objectif ambitieux d'atteindre les 42 000 pour fournir une connexion internet à haute vitesse aux régions les plus reculées de la planète, la Chine ne compte pas rester en retrait. Shanghai JR King a annoncé des plans audacieux pour lancer une constellation de 10 000 satellites, appelée Ronggu 3. En collaboration avec le fabricant de fusées Landspace, l'entreprise chinoise a soumis une demande à l'Union internationale des télécommunications le 24 mai dernier. Et bien que le calendrier exact de lancement de ces satellites ne soit pas encore précisé, cette initiative marque déjà la troisième grande tentative de la Chine pour dominer l'espace, avec cette nouvelle méga constellation de satellites. De plus, la technologie des propulseurs de Shanghai JR King a déjà été éprouvée. Cette firme s'affirme de plus en plus comme un hub majeur du développement spatial, propulsée par la vision nationale chinoise d'une infrastructure internet par satellite de pointe. La compétition est féroce en Chine, avec plusieurs autres entreprises de fusées commerciales, comme Space Pioneer, Galactic Energy et eSpace, qui sont également en course pour lancer leur propre constellation de satellites. Landspace, par exemple, avance avec son projet de fusée réutilisable ZOP 3, dont le vol inaugural est prévu pour 2025. Et cette fusée devrait pouvoir lancer des charges allant jusqu'à 21 000 kg en dehors de la Terre. Mais cela n'apparaît pas sans polémique. Les astronomes craignent que la brillance de la totalité de ces satellites interfère avec les observations du ciel nocturne, créant des traînées de lumière dans le ciel la nuit, et donc qui pourrait obscurcir les étoiles ainsi que d'autres objets célestes. Sans parler de la quantité monumentale de satellites qui commence à y avoir en orbite, et qui accroît grandement le risque de collision entre l'un d'eux, qui générerait des débris spatiaux sans pouvoir prédire où est-ce que ceux-ci tomberaient. Mais connaissant la course aux étoiles et la course à l'armement qu'il existe actuellement, je ne pense pas vraiment que ce soit la principale préoccupation de ce genre d'entreprise. Donc nous verrons ce qu'elle nous propose de plus en plus à l'avenir. Passons à notre dernière partie. Pour finir, nous allons rester en Chine, avec de nouveaux robots humanoïdes qui sont désormais impliqués dans des tâches beaucoup plus complexes dans les usines de fabrication de voitures du constructeur automobile Dongfeng Motors. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de ce sujet il y a 2 mois, mais nous avons des nouvelles concernant ce domaine. Il faut ici imaginer un futur où des robots humanoïdes travaillent aux côtés des humains dans les usines automobiles. Ce futur, mes amis, il est déjà là. Dongfeng Motors, un constructeur automobile de l'État en Chine, a emboîté le pas à d'autres entreprises comme NIO en intégrant les robots humanoïdes dans sa chaîne de production. En collaboration avec la société Uptech, cette entreprise utilise les robots humanoïdes Walker S pour accomplir diverses tâches complexes. Le Walker S de Uptech n'est pas un robot ordinaire. Avec ses 1m70 de hauteur et ses algorithmes avancés, ce robot est capable d'accomplir une multitude de tâches essentielles à la production automobile. Il peut inspecter les ceintures de sécurité, tester les serrures des portes, vérifier la qualité de la carrosserie ou même appliquer des étiquettes et ajouter de l'huile. Dongfeng Motors voit cette innovation comme une opportunité de propulser la fabrication intelligente à un niveau supérieur, ainsi que d'accélérer l'intégration des robots humanoïdes à grande échelle dans l'industrie automobile. Mais Uptech ne s'arrête pas là. En partenariat avec Baidu, ils sont en train de perfectionner encore plus le Walker S pour qu'il puisse avoir une communication réaliste et un raisonnement en temps réel.
Cela signifie que le robot sera non seulement en train de travailler dans l'usine, mais qu'il communiquera avec les employés qu'il restera dans cette usine. Communiquer avec les humains, surveiller le statut de la ligne de production et partager des données en temps réel, rendant les opérations encore plus efficaces. Et qui sait, peut-être qu'il deviendra même manager un jour. Imaginez travailler dans une entreprise, une usine, et que votre manager soit un robot qui se balade dans les allées de celle-ci et qui vérifie votre travail. Ça serait assez bizarre. Mais ça me paraît pas impossible et je pense que ça pourrait même arriver en fait. Un manager robot. Assez étonnant. Ce robot peut porter jusqu'à 3 kg dans chaque main et supporte une charge totale de 10 kg, tout en maintenant sa stabilité et son équilibre pendant les manœuvres en usine. Et cette intégration des robots humanoïdes dans la fabrication automobile est encore un exemple impressionnant de la manière dont la technologie façonne l'avenir de l'industrie. Une chose est certaine, la technologie continue à transformer radicalement notre interaction avec le monde et la façon dont nous faisons les choses et la façon dont nous travaillons. En tout cas, j'ai hâte de voir la prochaine utilisation des robots dans les usines car je pense que c'est là qu'ils arriveront en premier et en masse. Et c'est notamment l'arrivée des robots dans les usines qui va nous permettre d'obtenir une acceptation de masse dans la société des robots. Donc nous suivrons de près ce genre d'évolution à l'avenir. Et si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit like ou laisser un petit commentaire et vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, ces technologies montrent encore une fois à quel point le progrès va vite et à quel point les scientifiques peuvent parfois avoir des idées assez farfelues, mais qu'il ne faut pas non plus balayer d'une main sans raison, ou en tout cas sans y donner un minimum de raisonnement. Allez, en tout cas c'est tout pour moi et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. À très vite les amis.